Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci d'être là. Olivier d'Artigol est avec nous. Merci. Ça va bien, d'Artigol? Pourquoi prendre cet accent, Cyril? L'accent du Sud-Ouest est beaucoup plus élégant. Je vous ai imaginé en train de faire l'amour tout à l'heure avec Valérie Benaïm. Et vous avez de drôles de journée. Non, imité. Pas en train de faire l'amour avec Valérie Benaïm, mais vous m'avez dit. Voilà. Non, mais vrai ou pas, Benaïm? C'est vrai, vous étiez au téléphone et vous êtes parti sur un. On a eu un fou rire. Vous voulez pas nous refaire l'imitation? Non, mais je vous jure que c'est vrai. Je l'ai imaginé avec sa meuf et j'ai dit des phrases à Benaïm. D'ailleurs, elle était. T'es tout émoustillé, la Benaïm. Tout émoustillé. Ouais, Valérie Benaïm est là. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être là. Merci. Il vous plaît celui-ci? Celui-là, très beau, Geneviève de Fontenay, 87. 87, celui-là, magnifique. Va bien le keuf, ça va bien? Bonjour, oui. Vous avez mis une écharpe? Je suis en pleine forme. Vous avez mis une écharpe? Ouais. Alors, lui, le problème quand il met une écharpe, c'est qu'avec sa taille, en fait, ça lui fait comme un manteau entier. Un cache-sexe. Non, mais un cache-sexe, exactement. Merci, Merci. En tout cas, vous avez toujours le mot pour rire. Une grosse écharpe. Allez. Et Gauthier Lebray est avec nous. Bonjour Cyril. Gauthier Lebray, qu'est-ce qui se passe là à l'Assemblée? Journée historique. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée? Dans 30 minutes. Ça va être quand même, ça va secouer à l'Assemblée. Ça va secouer, c'est une journée historique. C'est la deuxième fois de l'histoire de la 5ème République qu'un gouvernement va tomber, puisque la dernière fois c'était en 1962, c'était celui de Georges Pompidou, mais la situation est inédite puisque la dernière fois, après la chute du gouvernement Pompidou, le général de Gaulle avait fait le choix de dissoudre l'Assemblée aussitôt. Là, ce n'est pas possible. Alors, donc on est dans une configuration inédite. À mon avis, il va y avoir un certain tohu-bohu. Il y aura un tohu-bohu. Comme disait mon grand-père, cri de mouette, signe de tempête. Appelez-nous au 01. Ça, votre grand-père? Oui, mon grand-père disait ça. Bah oui, les gars. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1. Qu'est-ce qui se passe, d'Artigol? Qu'est-ce qui se passe? Non, il faut que je note tout ça. Quoi? C'est vrai. Je vous le dis. Mon grand-père disait toujours ça. Très bien. À mon avis, avis de tempête. Écrit de goéland. Qu'est-ce qu'il raconte? Cri de Gaulle, mais qui est con. Qui a des infos juste avant, pour qu'on prenne des auditeurs, parce que vous avez vu Bruno Retailleau aussi ce matin? Oui. Il était chez Sonia Mabrouk. Absolument. Exactement. On va en parler dans un instant. Il y a un sondage JD News aussi. Dépenses publiques, ce que veulent les Français. On va en parler dans un instant également. Et puis, on parlera d'amour avec Fabien Lecoeuvre tout à l'heure. Avec plaisir. Quoi? Non, mais vous avez de quoi vous allez parler ou pas? Oui. Parce qu'apparemment, il y a Kim Kardashian qui voulait nous parler d'amour. Eh oui. Parce que ça y est, elle en a peut-être marre des hommes. Non, c'est pas vrai. C'est con ça. Donc elle a un nouveau fiancé, mais qui n'est pas un homme. Ah bon? Ah oui. C'est comment? Vous avez donné l'info en fait. Oui, non, j'ai pas dit. Non, dit. il maintient le suspense. Mais c'est un teaser. Vous allez le dire quand alors? Quand vous me le direz. Vous le direz tout à l'heure. Merci. Oui, avec plaisir. Merci d'être passé. Vous êtes vraiment extrêmement sympa. Gauthier Lebray. On va parler parce que donc Michel Barnier, ça va se finir quand? Alors Michel Barnier. Dès qu'il y a un nouveau Premier ministre qui va être nommé. Oui, alors déjà, il va être donc Premier ministre démissionnaire quand la censure s'appliquera. Donc vers 19h15 aujourd'hui, la censure devrait être votée, la motion de censure du nouveau Front Populaire. Si elle est votée, on ne débattra même pas de la motion de censure du RN qui doit venir ensuite, puisque le gouvernement sera tombé, donc ça ne sert strictement à rien. Ouais. Au moment où, donc là, pour vous faire un peu le planning, il est 16h30. Il est rentré d'Arabie Saoudite ce soir. D'accord. Il est de retour ce soir. Il est dans l'avion avec Sébastien Lecornu, notamment son ministre des Armées, dont on parle pour succéder à Michel Barnier. C'est pas le seul dont on parle. C'est pas le seul dont on parle, mais c'est le favori du moment en tout cas. Donc 16h30 pour vous donner un peu, dans une demi-heure, va débuter le débat autour de cette motion de censure qui sera donc défendue par Éric Coquerel pour la France Insoumise. Là, il va y avoir un débat où chaque président de groupe va pouvoir s'exprimer. Marine Le Pen est en train de rédiger aussi son discours. Le Premier ministre fera évidemment un discours qui s'apparentera quasiment à un discours d'adieu après son interview qui est un peu crépusculaire quand même hier aux 20h de TF1 et de France 2. Et le vote devrait tomber... donc se fait ensuite là au moment du vote, puisque c'est un vote qui se fait en dehors de l'hémicycle. Michel Barnier va réunir ses ministres quelque part pour la dernière fois à Matignon, dans l'attente que le vote se conclue avec public, tous les députés. Voilà. On saura qui a voté. Les 577 députés vont pouvoir le voter. Et ensuite, retour à l'Assemblée pour Michel Barnier pour connaître la sentence. Exactement. Alors là donc on parle de plusieurs noms pour être Premier ministre. Plein de gens espèrent que Premier ministre aille jusqu'au moins en février, parce que maintenant on ne sait plus. Vous vous rendez compte qu'on est depuis janvier, donc sur l'année 2024, dans la perspective où on aura un nouveau Premier ministre avant le 31 décembre, on en aura eu 4. Exactement. On a démarré l'année avec Elisabeth Borne, on a eu 8 mois jours, elle a fait. De Gabriel Attal. Il a fait 240 jours. Ensuite, on a eu Michel Barnier. Il a fait 90 jours. Un peu plus ça du coup. Vous savez ce qui me fait peur, moi? C'est que le prochain Premier ministre qui fasse gaffe au 6 février. Qu'est-ce qu'il y a le 6 février? Le 6 février, c'est la Saint-Gaston. Et à la Saint-Gaston, surveille tes bourgeons.
Vous allez passer l'émission à faire des proverbes ou pas? Ce que disait toujours mon grand-père aussi. C'est dans le livre de qui, ça? Vous avez des infos une émission de proverbes. Oui, il y a donc le nom de Sébastien Lecornu qui circule, qui en effet est dans l'avion avec. Et il y a un autre nom, Valérie, qui est. Ah bah oui, Bayrou, on en parle beaucoup aussi. Bien sûr, Bayrou dont on dit que. Le maire de Pau. De maire de Pau, bien sûr, président de l'agglo de Pau. Exactement. Et dont on dit effectivement qu'il n'irriterait ni à gauche ni à droite. Il coche plusieurs cases. D'abord, il est RN compatible. Ouais. Il défend la proportionnelle. Ouais. Il voulait la banque de la démocratie pour que les candidats présidentiels puissent être financés. Il avait donné son parrainage à Marine Le Pen aux dernières présidentielles. Je ne crois pas que Laurent Wauquiez va accepter. Et il a des contacts à gauche. Donc le seul blocage pour lui vient de LR et notamment de Laurent Wauquiez. Oui, parce qu'il peut y avoir une animosité. Ça va bloquer. C'est pas des moindres. Hein, parce que vous avez vu ce qu'a dit Laurent Wauquiez dans les colonnes du Figaro ce matin? Je crois qu'il a dit mieux vaut sagesse que richesse. Non. Il a dit c'est Barnier, notre deal avec Macron ne valait que pour Barnier. Donc Barnier s'en va, c'est pas dit que les Républicains continuent à faire partie du socle commun. C'est un petit coup de semonce, parce que ça vaut pour Sébastien Lecornu, qu'on peut le comprendre, parce qu'il n'y a pas de LR, mais ça peut valoir aussi pour Bruno Retailleau. Donc à mon avis, pour Sébastien Lecornu, la bonne formule pour avoir les Républicains dans le giron, c'est de dealer avec Retailleau, pour quelque part court-circuiter Laurent Wauquiez. Ouais, exactement. Des députés Renaissance, député Renaissance disant en off dans la presse hier, concernant LR, on ne se parle pas, on ne s'aime pas. Donc ce socle commun, il est aussi énormément fissuré. Ah bah c'est sûr. Qu'est-ce que vous dites de ce nouveau nom qui est sorti du chapeau il y a quelques instants, Philippe Risoli, notamment dans nos confrères du Parisien, qui parle de Barouin. François Barouin, maire de Troyes. Oui, tout à fait. Maire de Troyes, François Barouin, on va en parler dans un instant. Vous voulez, on peut l'appeler en direct, si vous voulez. Allons-y. Ah oui, s'il répond. Il répond. Oui, c'est le maire de Troyes. Il répond. Mais quel rapport? Parce que c'est le maire de Troyes qui répond. Si, tous les maires répondent, croyez-moi. Non, mais moi je l'adore, François Barouin, franchement, c'est un ami, je l'adore, je l'aime beaucoup. Oui, mais je suis très étonnée de cette information qui vient de sortir. Mais vous êtes étonné de tout. Son nom revient souvent à chaque c'est un peu remaniement. Non, mais il voulait qu'il y aille en 2027, François Barouin. Il y a beaucoup qui voulaient qu'il y aille aussi. Voilà, c'était ça le truc. Mais là, et justement, il avait fait. On avait l'impression qu'il s'était retiré de la politique et qu'il avait plus envie d'aller au combat. Et là, c'est un combat particulier parce que c'est une sacrée mélasse dans laquelle il faut aller. Mais exactement. C'est pas être Premier ministre de manière classique quand vous avez une majorité absolue à l'Assemblée nationale et que tout se passe bien ou presque. Calmez-vous, ça va, détendez-vous. Mais bon, il faut rendre l'antenne, donc j'essaie de parler vite. Alors, faut pas du tout rendre l'antenne, on est ici jusqu'à 18h. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Vous avez vu comme il est? Non, mais sans rigoler. C'est la fougue de la jeunesse avec une journée. Je viens quand même d'entendre un truc là à 7h13 sur Europe 1. Je le dis aux auditeurs. C'est quand même, moi je suis choqué, on marche sur la tête. Il y a quand même Olivier d'Artigol qui nous a dit que François Bayrou était BG, était beau gosse. Donc bon, écoutez, alors moi j'ai rien contre lui, il est très aimable, mais bon, là on a plus le même critère, quoi. Voilà, il a du style et du charisme. Oui, il a du style et du charisme. Benaïm, vous pourriez avoir une aventure avec François Bayrou? Écoutez, arrêtez de vouloir me prêter des appels chauds. Elle va pas mettre toute la ville de Pau non plus. C'est vrai. Déjà qu'elle est déjà sur D'Artigol. Tout le conseil municipal va y passer. C'est vrai, c'est bon. Visiblement, je suis pas loin du cœur. Benaïm levait le pied. Non, mais sans. Vous êtes complètement dingue. C'est la béarnaise là-bas. Alors écoutez, vous savez que mon genre d'homme, c'est un petit peu plus Jason Statham, vous voyez? Non, là c'est Jason Tatam. mais voilà, entre François Bayrou et Jason Statham, il y a un truc. Je suis désolé, il y a un truc. Vous trouvez qu'il y a d'accord. Je vous le dis, c'est Jason Tatam. Russell Crowe, vous voyez, Russell Crowe. C'est Russell Crowe d'aujourd'hui. Non, lui c'est Russell qui a des crocs plutôt. C'est Russell en crocs. Non, mais c'est vrai. Avec tout le respect qu'on lui doit, bien sûr. À qui, à Russell? Non. Non, mais on adore François Bayrou. Mais excusez-moi, Olivier d'Artigol, il est pas connu. C'est pas, mais c'est vrai, c'est pas Bradley Cooper. Hein. Non, mais dans Drive. Non, ça c'est. C'est l'autre. Ouais. Merci. Dans Drive, c'est Ryan Gosling. Mais non, c'est Ryan Gosling. Voilà. Mais Benaïm, de toute façon, je vais vous dire, depuis qu'elle a été frappée par l'amour, franchement, non, mais c'est incroyable. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait eu une émission avec Valérie, avec le marchand sur le canapé. Oui. Et il avait dit que des gens le prenaient pour Richard Gere. Dans cette émission. François Bayrou. Quoi? Richard Gere? Non, c'est Richard qui gère de la compta. Mais oui, il avait dit ça. Il avait dit ça au 3e étage. Il avait dit ça, Karine Le Marchand. Attendez, Karine Le Marchand a dit à François Bayrou qui ressemblait à Richard Gere. Dans cette émission, elle recevait les présidentiables. Une émission
Voilà, en intime. Il avait donc fait cette révélation en disant que les gens pouvaient parfois le confondre avec Richard Gere. Mais arrête. Des gens qui ont... Des gens qui ont une canne blanche. Non mais franchement, non mais attendez, non mais si François Bayrou il ressemble à Richard Gere, les gars, j'aimerais pouvoir retourner en Béarn sans déconner, non mais c'est ça. Parce que moi j'ai eu le bonheur d'interviewer Richard Gere. Ah bah, alors j'ai pas rencontré François Bayrou, mais apparemment c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ça, c'était la campagne présidentielle de 69. Il y a un air de ressemblance, mais que des gens le confondent avec Richard Gere, et donc il y a des gens qui viennent le voir dans la rue pour lui demander un autographe. Il n'y a pas un conducteur dans cette émission. C'est bon, attendez, on va en parler dans un instant. On va avoir des auditeurs en ligne. Et je rappelle, Benaïm, faites attention quand même. Hein. Oui, il ne faut pas qu'elle aille à Pau. Il y a une émeute. Et rappelez-vous de ce que disait toujours mon grand-père. Il couche avec des chiens, se lève avec des puces. Alors oui, elle va être longue cette émission. Oui, Gauthier Lebray. Oui, c'est quoi après ça, moi? Non, alors oui, Gauthier Lebray, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez qu'on parle des futurs premiers ministres? Bah, bien sûr, oui, voilà. Moi, on va faire un tour de table. Pronostic. Moi, je dis le cornu. Le cornu. Benaïm. Le cornu. On dit juste un nom, on argumente derrière. Alors, moi, je vais dire un nom et puis vous argumenterez derrière. Moi, je peux argumenter sur Le Cornu si vous le souhaitez. Allez-y. Pourquoi le nom de Le Cornu revient sans cesse et est aujourd'hui favori plus qu'il ne l'a été en janvier dernier quand c'est Gabriel Attal qui a finalement emporté la mise et emporté Matignon? Parce qu'il nous faut quelqu'un qui rassemble les macronistes, il en vient, les républicains et qui ne se fait pas censurer par le RN. Il a au moins 2 critères sur 3. Sébastien Lecornu. Il vient donc des macronistes, c'est bon. Il ne se ferait pas censurer de manière automatique par Marine Le Pen. Il la connaît. Ils ont dîné ensemble chez Thierry Solaire. Ça a été révélé dans Libération. Et donc... Il la respecte, Marine Le Pen, et on l'a vu d'ailleurs dans son interview au Parisien. Donc Marine Le Pen, ça compte évidemment énormément pour elle d'être respectée et pas méprisée. Parce que Venaïm vient de trouver l'article où François Bayrou dit: on m'a dit que je ressemblais à Richard Gere. Je l'ai dit, Cyril. Mais parce que c'est vrai cette histoire. Mais oui, non, mais attendez, les mecs, moi ça y est, maintenant je suis fan. Depuis qu'il a dit ça, je suis fan. Mais ça y est, je le veux en Premier ministre. Incroyable. Non mais et François Bayrou a dit, faites-moi confiance. A dit quand même avec l'aplomb qu'on peut lui connaître, a dit: on m'a dit que je ressemblais à Richard Gere. Alors voilà, le verbatim c'est: on m'a dit que je ressemblais à l'acteur de Pretty Woman. Quoi? Donc non mais c'est peut-être pas Richard Gere, c'est l'autre qui est avec lui. Non, et donc c'est l'autre, c'est pas lui, c'est l'autre. Et Karine Le Marchand n'est alors pas vraiment convaincue par la ressemblance qui n'est pas flagrante, et elle finit par admettre quand même qu'il peut en effet avoir un petit côté Richard Gere, et il lui répond: voilà, vous y venez aussi, vous avez fini par percer le fond de ma nature. Non mais attendez, mais je vous le confirme. Non mais les mecs, j'ai été au conseil municipal pendant 10 ans. Il ressemble à Richard Gere. Il y a quelque chose. Dans Pretty Woman. Il y a quelque chose. Non, attendez, alors dans ce cas-là, vous ressemblez à Julia Roberts, excusez-moi. Non mais franchement, attendez, vous ressemblez autant à Julia Roberts que François Bayrou à Richard Gere. Non mais attendez, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous l'avez alors, dit. Donc vous dites qui vous comme François Bayrou. François Bayrou, pourquoi? Parce qu'il ressemble à Richard Gere. François Bayrou. Et vous verrez. Quoi? François Bayrou. Vous verrez. Vous pensez que ça peut être la surprise gigolo. Et vous verrez. Le vous verrez est encore plus important que le nom, parce que quand vous dites vous verrez, là vous vous engagez vraiment. Non, mais c'est parce que si on voit rien du tout. Je pense réellement, on parle de François Bayrou pour Matignon depuis 2017 à peu près, donc c'est vrai que ça revient. Ça peut faire. Là, je crois qu'il y a vraiment un véritable alignement des planètes qui va amener le Béarnais à Matignon. Mais tu vois Bruno Retailleau en passant par la case de Notre-Dame dès samedi, ça rappellera Henri IV. Olivier d'Artigueul, pour que les Républicains restent dans le socle commun, il y a un impératif, c'est garder Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Vous savez ce qu'on disait d'Henri IV? Non. Vous savez ou pas? Mais si vous le savez. Dites-moi. Mais non, mais dites-le vous. Non, mais vous savez ce qu'on disait d'Henri IV. Ah, pendant longtemps, on a pensé que c'était un os. Exactement. Il était très chaud. C'est très chaud, Henri IV. Henri IV, je peux vous dire. J'ai fait 2 soirs avec lui. Non, mais c'est quoi? Entre Richard Gere et Henri IV, là, on est pas bien. On parlait d'Henri IV. Oui, Henri IV, bah oui. Il n'y a pas de Richard Gere. Il n'y a pas de Richard Gere. À propos d'Henri IV. Le problème de Henri IV, de propreté. Ouais, je sais, Henri IV. Mais il était dégueulasse. Alors, il était dégueulasse, Henri IV. Non. Il y a 2 émissions d'histoire sur Europe 1. Il y a Stéphane Bern et Cyril. Henri IV, il me dégoûtait. Il me dégoûtait. Ah non, mais il était vraiment sale, Henri IV. Ah non, mais je te le dis, c'est un truc de fou. D'ailleurs, il était dans sa baignoire, d'ailleurs, à un moment, non? Henri IV. Il n'avait pas beaucoup dans sa baignoire, je sais, il n'avait même pas de baignoire. C'est ce qu'on m'a dit, il avait rendu sa baignoire. Il allait beaucoup à la chasse et après il voulait faire la chaussette. Quoi, c'est pas vrai, quoi. Il rentrait de la chasse et il voulait faire la chaussette. Il voulait. Ça l'avait excité, bien sûr. C'est joliment dit. Il allait voir la belle Gabrielle. Oui, D'Estrée, la fameuse Gabrielle. Bien. Ah ouais, fort. Et 8 fois par jour. Quoi, c'est pas Ah oui, elle a écrit, bien sûr. Ah ouais. Un peu comme Victor Hugo. Victor Hugo. Le jour d'ailleurs où Victor Hugo est décédé,
il y a eu un jour d'ouverture gratuite. Toutes les prostituées de Paris ont fait une journée gratuite. Quoi, oui. C'est-à-dire Et elles ont suivi le corbillard, c'était incroyable. Et dans les rues de Paris, il y avait des milliers de femmes. Journée porte ouverte. Porte ouverte gratuite. Ah ouais, ça c'est la première fois que c'est arrivé, hein, et peut-être la dernière. Certainement. Vous étiez là ce jour-là, Fabien, ou pas? Non, mais il allait voir les prostituées à peu près 2, 3, 4 fois par jour. Ah ouais, quoi, Victor Hugo. Ah, il avait rien d'autre à foutre, lui. Non, mais c'est fou. Il a écrit 2-3 trucs. Ouais. À la barre. Ça va. Eh oh les mecs, ça va. Eh oh, franchement, c'est bon. Ça va, c'est bon. C'est bon. Franchement, non mais c'est fou. Victor Hugo. Ça c'est les deux plus chauds de l'histoire. Hein, je crois. Oui. Il a fait des choses avec sa plume. Hein. Mais c'est bon là. C'est le vrai. Merci. On n'est pas là pour ça. Qu'est-ce qu'on disait? Alors on était sur le prochain. Alors vous, donc c'est François Bayrou. Oui. Pour sa proximité avec excusez-moi, non mais lui il fait des micro-siestes pendant qu'il parle. Mais d'Artigol, il fait oui. Il y a 2 tensions. Il a 2 tensions, les gars. C'est clair, il a 2 tensions. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu un mec pareil. Il fait des micro-siestes. Il me semble que pour la première fois, beaucoup de critères sont réunis. Si Emmanuel Macron veut être protégé, que la question d'une présidentielle anticipée ne se pose pas tous les 2 jours. Mais va le protéger. En quoi il va plus le protéger que le corps nu? Valérie, nous verrons. D'accord. Mais c'est bien beau de... Non mais j'entends ce que tu dis. Quand tu dis il peut être RN compatible, c'est-à-dire que le RN ne le censurera pas parce que ils se souviennent qu'effectivement il a donné la possibilité. Il peut parler le parti de la gauche. Voilà. Et il parce qu'attention, LR c'est 47. Mais attends, quand tu dis que tu peux parler... C'est que 47. Oui, mais bon, mais ça reste quand même les arbitres parce que en fait. Ils ont besoin de. Un Bruno Retailleau, ça m'étonnerait qu'il reste dans le gouvernement de François Bayrou, tu vois. Parce que pour que Bruno Retailleau reste, il a une condition, c'est qu'on ne le change pas et qu'on accepte sa feuille de route. François Bayrou, tu sais quelque chose? Le MoDem, maintenant, il siège le plus à gauche du socle commun. Avant, ils étaient avant Renaissance, maintenant ils se sont mis plus à gauche que Renaissance. C'est pas non plus des zadistes. Non mais c'est pas des zadistes, c'est l'aile gauche. Les propos de Bruno Retailleau ou de Nicolas Daragon qu'on a eu hier, ministre à la sécurité du quotidien, ont choqué les députés MoDem. Je vois pas comment un Bruno Retailleau reste si c'est François Bayrou, et un François Bayrou, je ne vois pas comment il garde Bruno Retailleau en acceptant sa feuille de route, qui est une feuille de route claire et qui est une feuille de route de droite. C'est une lecture intéressante mais classique. Nous basculons à partir de 19h dans un scénario inédit, dont personne a les tenants, les aboutissants. Il peut y avoir des rassemblements qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Peut-être. Donc pour vous, c'est François Bayrou. Oui. De toute façon, ce sera le premier. On en discutera dès demain. Premier arrivé à Matignon qui sera Premier ministre. Hein. On va peut-être le savoir très rapidement. Hein. Pourquoi allez-y. Non, mais c'est vrai. Bah oui, vous, Fabien Lecoeur. Moi, je vais suivre Olivier. Ah oui, je pense qu'il est à la fois. Je préfère que ce soit Gauthier. Mais quand vous dites non, mais ses arguments sont pas faux. Il est Macron compatible, il est LR compatible. Non, il est pas LR. Non, il n'est pas LR compatible. Pas LR, non, il est. Si, il peut être LR, il n'est pas LR compatible. Il n'est pas du tout LR. S'il n'est pas Wauquiez compatible, il n'est pas LR compatible. Mais même Retailleau, il peut passer par Retailleau, mais s'il n'accepte pas la feuille de route de Retailleau, il quitte la place Beauvau. Non, mais les mecs. Non. Vous comprenez ce que vous dites, Fabien? Bien sûr, totalement. Non, donc pour vous. Mais moi, par exemple, j'ai pas vraiment apprécié le discours, l'entretien ce matin qu'il a eu sur CNews, Retailleau. Retailleau. Je trouve que moi qui suis le plus âgé d'ici, ça me fait penser même de toute la rue, si vous voulez. Vous pouvez mettre le quartier. Mais moi, j'ai connu Mais vous savez, vous avez pas pris une ride d'ailleurs. Non, mais quand Giscard d'Estaing, en février 81, et tout le gouvernement de Giscard d'Estaing à l'époque faisait les discours. Moi, je me souviens très bien. Je peux vous dire que c'était le même discours que tiennent aujourd'hui le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Il faisait peur au peuple en disant attention, les chars russes sont aux portes de Paris. Sur Mitterrand. Mitterrand arrive, etc. C'est-à-dire que je trouve qu'ils sont dans la même panique et à faire peur aux foules. Et je pense que c'était pour moi, le discours était pas bon. Mais vous avez vu le coup qu'ils ont pris? Parce que Marine Le Pen dénonce les fake news du gouvernement sur le chaos qui vient. Très bien. Ils ont pris un coup d'Emmanuel Macron qui, depuis l'Arabie Saoudite, leur a dit arrêtez de dire que ça sera la crise alors que ça ne le sera pas. Il ne faut pas inquiéter les Français pour rien. Ça, c'est terrible pour Michel Barnier. Bruno Retailleau, parce que ça met à mal la stratégie du chaos. On en parlera dans un instant, les chéris, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez poser une question? Vous la poserez tout à l'heure. De toute façon, vous êtes en décalage horaire. Je vais la retenir. Ouais, merci. Bon, profitez-en pour faire une micro-sieste, ça va faire du bien. Merci. Pourquoi? Et après, il s'endort. Un truc de fou. Oui, mais c'est vrai que c'est très particulier. C'est pas pareil avec sa meuf, mais bon, un truc de fou. 01 80 20 39 21, vous nous appelez, vous réagissez à tout ça, bien entendu. À tout de suite sur Europe 1. Pourquoi? Dites-moi tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna.
Ah, Valérie Benaïm est là, Gauthier Lebray est là, présent. Olivier d'Artigol est là, Fabien Lecoeuvre, présent. Je l'ai vu. Je l'ai vu. 01 80 20 39 21. Appelez-nous, réagissez à tout ce qui se passe, bien entendu. Hein. Et Olivier d'Artigol qui voulait poser une question il y a un instant. Pourquoi j'étais sûr. Olivier, j'ai pas fini. Vous êtes parti trop vite. C'est ce que dit sa femme. Non mais Gauthier Lebray, non, pas vous. Non, non, la vérité, je suis pas venu sur Europe 1 pour entendre ce genre de choses. Oh là là. Non, si c'était ça, non mais j'allais sur Radio Cocktail. Non mais je vous le dis les mecs, je vous le dis. Merci, Gauthier. allez-y. Non, je peux plus la poser. Non, pourquoi J'ai été surpris par le ton de Bruno Retailleau ce matin sur CNews Europe 1, avec vraiment sa charge vis-à-vis du Rassemblement national et sur Marine Le Pen, notamment. Qu'il a déjà fait hier à l'Assemblée. Oui, pourquoi ? Quelle est sa stratégie alors qu'il faudrait peut-être calmer le jeu pour l'exécutif après Michel Barnier ? C'est vrai que l'erreur originelle, le péché originel de Michel Barnier, c'est de vexer Gabriel Attal à Matignon et ensuite à l'Assemblée nationale. Et on sait comme Gabriel Attal a ensuite pourri la vie de Michel Barnier et a compliqué... D'ailleurs, on dit dans l'entourage du Premier ministre que celui qui a vraiment empêché Michel Barnier d'agir, c'est pas Marine Le Pen, c'est Gabriel Attal. Donc c'est vrai qu'il prend un risque, Bruno Retailleau, s'il vise Matignon, de se fâcher avec Marine Le Pen et qu'elle court-circuite ça. Moi j'ai une vraie question à poser aux auditeurs d'Europe 1. Au 01 80 20 39 21, j'ai vraiment envie d'avoir leur avis là-dessus. Est-ce que tout cela ne vous gonfle pas ? Est-ce que vous n'en avez pas rien à fiche de tout cela ? Non mais vraiment, c'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser. Parce que c'est pour moi la question primordiale aujourd'hui et dans les prochains jours. Donc c'est la vraie question que je pose aux auditeurs. Est-ce que vous vous en fichez pas totalement de ce qui est en train de se passer, puisqu'on a l'impression de toutes les façons, gouvernement, pas gouvernement, destitution, pas destitution, remaniement, pas remaniement, c'est toujours la même chose pour les Français, leur quotidien. Donc leur quotidien, il change pas. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. On va prendre des auditeurs en ligne dans un instant et on va prendre énormément d'auditeurs. Mais juste pour dire pourquoi Bruno Retailleau fait ça, ce qu'il a fait hier à l'Assemblée, c'est une carte postale envoyée à Emmanuel Macron depuis l'Arabie Saoudite pour dire regardez, je sais tenir la ligne. Et on m'a dit que les conseillers du président ont fait savoir à Bruno Retailleau que cette déclaration avait été fortement appréciée par Emmanuel Macron au moment où il doit choisir un nouveau Premier ministre. Exactement, exactly, comme on dit. Voilà. In English. Pour répondre à la question. Yes, Valérie Benaïm. Non, et il y a une petite musique, je ne sais pas si vous l'entendez, qui monte aussi. Mais si, je l'entends, c'est Macumba. C'est Jean-Pierre Malher. Non, mais du côté des électeurs RN, il y a certains électeurs RN qui ne comprennent pas ce qui s'est passé avec le RN et cette motion de censure, qui ne comprennent pas cette alliance, en tout cas sur le papier, avec la gauche, qui ne comprennent pas ce possible chaos, ou pas, en tout cas cette instabilité, parce qu'ils avaient voté pour la stabilité. Et donc peut-être qu'il va falloir expliquer à son électorat, aussi au sein du RN, les raisons d'eux. Et je ne suis pas sûre que ça prenne auprès de tous leurs électeurs. Il faut quand même dire qu'il y a 60%, selon un sondage IFOP, des électeurs RN qui sont favorables à la censure. Il y a quelques donc jours. il y en a 40% il y a quelques jours. Et je pense que la plus on s'en approche, plus ils sont inquiets. Je peux vous demander juste un petit truc, Valérie Benaïm ? Évitez de toucher Gauthier Lebray comme ça. Non, moi ça me dérange pas du tout. Elle les veut tous. Elle les veut tous. Non, mais après avoir sévi sur toute la région paloise, vous savez ce qu'elle en veut maintenant la région parisienne. Quand je m'emballe trop et que je parle trop fort, elle me met sa main comme ça. Et je sais ce que ça veut dire. Arrêtez à tes Benaïm, on sait très bien qu'on vous appelle la cougar. On vous appelle la cougar dans les. Le problème, c'est quand ça arrive au bout de 2 secondes. Oui, bien sûr. Les Benaïm, c'est insupportable. Elle les veut tous. Mais j'ai une question, moi, à Gauthier. Alors, une petite question très rapide. Gauthier Lebray, votre chouchou. Oui, j'avoue. Petite question. Est-ce que le RN va voter, j'allais dire, d'un seul homme, ou est-ce qu'au sein du RN, il y a des voix dissonantes ? Bien sûr qu'ils vont voter d'un seul homme. Je peux te dire, celui qui ne suit pas la consigne de Marine Le Pen. Non, mais ça j'entends très bien. Ils vont tous voter, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a eu des discussions et est-ce qu'il y a au sein du RN des gens qui n'étaient pas partisans de voter la censure ? C'est plutôt l'inverse. Ils étaient tous. Je pense qu'il y avait de plus en plus de députés RN favorables à la censure avant même Marine Le Pen. Et paraît-il même qu'ils ont prévu un truc, sachez-le, une fois que la censure sera passée, non, je vous promets que c'est vrai, paraît-il qu'il serait avec Sébastien. Sébastien. Et Chenu. Et apparemment, ils vont faire une Chenu qui redémarre. Sébastien Chenu qui va terminer à Matignon, c'est ce que j'ai entendu dire. Accroche tes mains à ma taille, c'est la Chenu qui redémarre. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Maintenant, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. À vérifier. Oui, qu'est-ce qu'il veut d'Artigol ? Non, information à vérifier. C'est tout ? Ça va vous en ce moment, franchement. Non mais franchement, vous avez tout d'un dépressif. Non mais je vous adore, mais je sais pas, vous avez j'ai la forme. Vous avez des écarts, semaine dernière. Vous avez des écarts de j'ai des baisses de tension. Non mais
Je les soigne. Un peu de sucre. Vous êtes seul en ce moment à Paris ou il y a votre fiancé? Je suis seul. Ah, vous êtes seul? Ah ouais, ça se voit. Oui. C'est plus dur. Il va falloir vous habituer. D'accord, on sait jamais. Bah, attendez. Quoi. Elle est où votre fiancé? À Pau. À Pau, ah d'accord. Je rentre vendredi. Ah, d'accord. Elle est avec Richard Gere. François Bayrou. Attendez, j'appelle. Ouais, regardez si elle n'est pas avec Richard Gere quand même, parce qu'il peut sévir sur la région paloise. Allez, on va prendre Sandra, non Stéphane. Tiens, Stéphane qui est en ligne, on prendra Sandra après. Et la question que je vous ai posée, 01 80 20 39 21. Dites-nous si vous en fichez pas totalement de tout ça, parce que j'ai pas l'impression que ça change votre quotidien. Moi, excusez-moi, franchement, je le sais, Gauthier, que vous êtes à fond. Et c'est bien normal. Si j'aimais pas ce genre de moment, il faudrait se poser des questions. C'est votre métier. C'est comme si Fabien Lecoeuvre, il avait, je sais pas moi. Dès qu'il y a des morts et des blessés. C'est comme si, mais c'est vrai, c'est comme quand Sacha Distel, il changeait de Scooby-Doo. Il est mort déjà. Mais sur le quotidien, par contre, ça va impacter. Ça va impacter les agriculteurs. Les budgets ont un impact sur. La préoccupation des gens aujourd'hui, c'est comment ils vont faire pour Noël. Bah bien sûr, exactement. Bien sûr. Faut arrêter de parler des pourcentages des bancaires, les dettes augmentent, etc. Les gens, les 15 millions de personnes qui peuvent pas finir le mois. Oui, mais ils peuvent être impactés justement. Bien sûr, non, mais il a raison, ils s'en tapent totalement. Mais ça changera pas. Savent même pas ce que c'est la dette de la France, le machin, tout ça, on s'en fout. 380 000 ménages qui vont accéder à l'impôt alors qu'ils n'avaient pas l'impôt, eux... Alors il y a deux possibilités pour que ça soit pas le cas. Parce que on avait déjà le débat hier avec le ministre d'Aragon, donc après je suis allé vérifier pour que ça ne soit pas le cas. Il est vrai, puisque le budget 2024 serait reconduit, le barème de l'impôt ne serait pas aligné sur l'inflation. Donc pour l'aligner sur l'inflation, si c'est le budget 2024 qui est reconduit et si Barnier tombe, il y a deux possibilités. Une loi spéciale pour aligner le barème. Tout ça. Oui, mais c'est pour dire que c'est pas vrai. Les gens n'ont pas la tête. C'est pour dire que c'est pas vrai. C'est pour dire que c'est pas vrai, que c'est possible de le changer, cette situation. On va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Je veux dire que pour les 400 000 Français qui doivent rentrer dans l'impôt sur le revenu, c'est hyper concret de savoir s'ils doivent payer des impôts pour la première fois. Oui, je vous le dis, oui. Donc c'est possible de ne pas que ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1, tout de suite. 01 80 20 39 21. On arrive dans une minute. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 16h41. On est en direct. Il y a Olivier d'Artigol qui est là, qui pense à sa femme qui est à Pau, qui est certainement là aujourd'hui, qui se bat pour ne pas succomber au charme de Richard Gere. Exactement. Il y a Valérie Bédaïm, il y a Gauthier Lebray et il y a Fabien Lecoeuvre. Olivier souffre. Olivier souffre. Je ne m'attendais absolument pas à cette émission. Allez, on a des auditeurs en ligne. Moi, la vraie question que je me pose, c'est que je vous ai posée. Est-ce que vous en avez pas un peu marre de tout ça? Est-ce que vous en fichez pas un peu? Tiens, Éric Coquerel, là, qu'on vient. Oui, ça va démarrer. Ça y est. On voit à l'antenne. Ouais, c'est toujours pas un bon signe. C'est lui qui défend la motion de censure du nouveau Front Populaire. Quand on voit Éric Coquerel, c'est jamais bon signe. Ça, je peux vous dire. Éric Coquerel, un Coquerel ne fait pas le printemps. Merci. Dans le festival. Allez, Stéphane est avec nous. Stéphane d'Essonne. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, allô, oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Merci Stéphane d'être avec nous, nous avoir appelé 01 80 20 39 21. On vous attend bien entendu au standard d'Europe 1. Vous voulez réagir bien sûr à cette actualité et vous voulez parler d'Emmanuel Macron, c'est ça? Oui, mais déjà je vais répondre dans un premier temps à votre question. Effectivement, tout ça en fait on en a marre en fait. Voilà, c'est ça. Censure, tout ce qui se passe en fait. Voilà, quel sera le prochain Premier ministre? Globalement en fait on est fatigué. Et puis ça fait 40 ans que ça dure, quoi, de Mitterrand à Macron. On va à droite, on va à gauche, et c'est toujours le même cinéma. On a besoin d'avoir des professionnels, des hommes forts et femmes, des chaînes, quoi, et pas des glands, quoi. Ça fait 40 ans qu'on a des glands, quoi. Donc les chaînes, ok pour les chaînes, mais les glands, ça fait 40 ans. Cette année, c'est une année à glands. Et il y en a beaucoup dans la forêt, vous pouvez le constater. Ouais. Et ça fait 40 ans qu'en fait, on est dirigé globalement, je caricature, par des glands. Et les Français, ils veulent des chaînes. Ils veulent retrouver des spécimens du style de Gaulle. Ils veulent retrouver des spécimens comme aujourd'hui, qui exercent plus ou moins chez vous et sur CNews. Un Philippe de Villiers, quoi. Aujourd'hui, là, vous demandez qui pourrait être Premier ministrable. Mais en fait, lui, il est brillant, quoi. Et c'est vraiment l'homme de la situation, compte tenu en fait de la gravité. D'ailleurs, je lui passe le bonjour à mon Philippe, voilà, à qui je fais des bisous, Philippe de Villiers. Et c'est vrai que Stéphane, moi, je pense, c'est pour ça que j'ai posé cette question en fait, parce que je me suis dit, à un moment, les Français, alors ils font tout leur cinéma là, et les motions de censure, et on change de truc.
Mais ça change quoi dans le quotidien des Français? C'est ça qui me rend fou, en fait. C'est que, en vrai, on se dit, moi, je suis un peu comme, moi, je suis un peu comme vous, Stéphane. Je me dis, oh, mais oui, alors, il va se passer quoi, en fait? Il va se passer quoi? Ça va être à la marge encore, il va se passer quoi? Donc oui, c'est sûr. Bah oui, donc franchement, ça va changer quoi dans le quotidien des Français? Est-ce que ce qui va se passer aujourd'hui va permettre aux Français d'acheter des cadeaux à Noël? Non. Est-ce que ça va permettre aux Français de se dire on va avoir de meilleurs salaires en janvier? Est-ce que ce qui va se passer aujourd'hui, ça va pas retarder ce qui devait se passer pour les agriculteurs? Bien sûr que oui. Donc voilà, donc aujourd'hui, moi, Stéphane, moi, ils sont bien marrants, moi, avec leurs trucs, et oui, on fait des stratégies, on essaie de savoir qui va être Premier ministre, parce qu'il faut qu'ils s'entendent avec l'un, avec l'autre. Mais les Français, ils en ont rien à foutre de ça. Les Français, aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol, pour être poli. Ils en ont ras-le-bol de ça, Stéphane. Bah oui. Effectivement, en fait, ce qu'ils veulent, c'est de l'action. Bah oui. Ils veulent des faits. Ils veulent du réel. Hein. En fait, et d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, sans Europe 1, CNews, C8, globalement, et un concurrent Sud Radio, enfin, globalement, on n'aurait pas la lecture. Vous savez que j'adore Sud Radio. Moi, j'adore Sud Radio. Ouais, mais moi, c'est pareil, j'adore. Aussi, j'adore. Mais notamment parce que c'est aussi la radio du rugby, et j'en suis plus ou moins fan. Et puis, en même temps, chez vous avez dans l'équipe le Antoine Dupont du journalisme, à savoir Gauthier Lebray. Oui. C'est gentil. Et bah oui, c'est quand même voilà. Et donc à partir de là, sans globalement en fait, sans ces chaînes-là, on n'a plus de lecture du réel. On a que de l'information qui est plus ou moins travestie. Après, c'est mon avis. Hein. Mais Stéphane, je suis tellement d'accord avec vous. Moi, j'adore Sud Radio. D'ailleurs, j'ai pas peur de le dire. Moi, c'est pas parce qu'on est sur Europe 1 qu'on n'aime pas les autres radios. Moi, je trouve que Sud Radio, je trouve qu'il se passe quelque chose sur Sud Radio. Je suis désolé. Ils disent les choses. Il y a un franc-parler. Bah, bien sûr, comme qu'on retrouve sur Europe 1, qu'on retrouve sur CNews, qu'on retrouve sur C8, je pense, chez nous le soir. Je vais vous prendre un exemple, Stéphane. Il y a eu le rapport hier qui a été fait par les États-Unis sur le Covid. Et mais qui a parlé de ce rapport? Personne. Personne n'en a parlé. Je suis désolé. De la provenance du Covid, personne n'en a parlé. C'est incroyable quand même. Oui, Stéphane, excusez-moi, mais c'est fou. C'est fou. On nous a bassinés sur le Covid. Ça a paralysé le monde pendant 3 ans. Il y a un rapport qui sort sur d'où venait le Covid et personne n'en parle. Ils s'en foutent. Mais c'est pas grave. C'est que c'est devenu insupportable. À un moment, ça se voit. À un moment, ça se voit, Stéphane, qu'il y a un problème. C'est un peu ce que disait Pierre Bourdieu, hein, par ailleurs. En fait, on nous prive de l'essentiel. Hein. Et en nous privant de l'essentiel, en fait, on voit pas les choses les plus importantes, quoi. Exactement. Et, donc quand j'emploie le terme de travestir, je l'emploie vraiment avec mesure, mais en même temps, je crois avec justesse. Hein. On travestit la réalité, on travestit l'information, mais de manière très courtoise, très voilà. On vous montre le doigt du sage qui montre la lune, mais exactement. Nous, on veut voir la lune. Mais c'est ça. On veut pas voir autre chose. Ah oui, parce que vous connaissez cette phrase. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Ah oui, voilà. Et en fait, les Français en ont marre d'être pris pour des idiots. Ils en ont marre aussi d'avoir des comédiens. Ils en ont marre d'avoir s'ils veulent voir de la comédie, s'ils veulent voir des acteurs, ils vont au cinéma, ils vont à Édouard VII, ils vont au théâtre, ils vont voilà. Mais en politique, ils n'en veulent plus de ça. Moi, j'ai une question à poser. Stéphane, j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites. Moi, je suis pas journaliste. Hein. Je lis, voilà, j'ai envie de poser la question à Gauthier Lebray, à Valérie Benaïm. Apparemment, ce sont des journalistes, de ce qu'on m'a dit. Excusez-moi. Moi, je vous pose une question parce que Stéphane, ce qu'il dit là, c'est révélateur de beaucoup de choses. Pourquoi aujourd'hui il y a différentes informations et on voit bien que c'est devenu, je vous dis, là, il y a vraiment, depuis l'arrivée de CNews, de Sud Radio, de C8, d'Europe 1, aujourd'hui, on voit que les Français se disent, on ne nous donne pas les mêmes informations partout. Et qu'il y a beaucoup de Français qui disent, il y en a beaucoup qui nous donnent pas les clés. Ils nous donnent pas les clés. Gauthier Lebray. Alors déjà, n'attendez pas de moi pour défendre cette corporation, parce qu'il n'y a aucune solidarité dans ce métier. Gauthier Lebray, qu'est-ce que j'aime votre courage. Qu'est-ce que j'aime votre courage, Gauthier Lebray. Gauthier Lebray, déjà que j'étais fan de vous. Là, vraiment, vous ne venez pas de marquer un point. Vous venez de marquer 10 000 points. Je vous le dis, parce que Gauthier Lebray, c'est devenu insupportable. Tous ces gens qui se tiennent pour garder leur petite place, pour garder leurs petits privilèges. Et je vais vous dire. Et Valérie Benaïm, là-dessus, d'ailleurs, je ne vais même pas vous interroger. Parce que je suis pas d'accord. Oui, parce que votre discours va être insupportable. On ne veut plus entendre ça. On ne veut pas entendre ce genre de discours sur Europe 1. Gauthier Lebray, je suis fier de vous. Déjà, pour une raison simple. Je suis fier de vous. Moi, je t'en parle au Jou. Voilà. Et combien de journaux ont écrit, ne serait-ce que d'articles dégueulasses sur cette émission. Bravo. Ou sur vous. Donc déjà,
première réflexion. Deuxième réflexion, il y a un combat maintenant idéologique par médias de presse interposés, ne serait-ce parfois que sur le récit. Exactement. On a pris des exemples très concrets. Crépol. Vous pouvez prendre l'exemple de Crépol, qui est un excellent exemple, où on parlait de rixes entre bandes rivales, comme si c'était deux bandes sur un pied d'égalité, armées des deux côtés, alors que c'est absolument pas ce qui s'est passé. On peut parler du proviseur Maurice Ravel, qui se fait exfiltrer de son école, et il y a un célèbre éditorialiste qui explique que tout s'est formidablement bien passé et que l'éducation nationale a été à la hauteur. Et choisir une information, c'est déjà faire un choix éditorial et faire un choix politique. Donc, tu l'as dit toi-même, c'est choisir les infos, c'est déjà un choix en soi, c'est déjà une décision éditoriale. Donc, ne pas sélectionner telle ou telle autre info. Souvent, il y a des raisons idéologiques derrière. Gauthier Lebray, vous avez vu, et c'est ça que j'aime chez vous, Gauthier Lebray. Bravo, Gauthier Lebray. Parce qu'aujourd'hui, les autres ne font pas de cadeaux. Ils vous font pas de cadeaux, Gauthier Lebray. Ils ne font pas de cadeaux. Et je peux vous dire qu'il y a une jalousie extrême. Parce que quand ils entendent des auditeurs comme Stéphane dire ce qu'il dit, derrière, ils vont le reprendre par Twitter. Vous avez vu ce qu'a dit Stéphane, etc. Mais écoutez-moi bien, pour moi, il n'y a qu'un seul et unique juge de paix. Ce sont les Français. Et ce sont les auditeurs et ce sont les téléspectateurs. Aujourd'hui, CNews est un énorme carton. C8 n'est pas devenu la première chaîne de la TNT, mais la 5e chaîne de France, avec des moyens qui sont bien moindres que ceux de France 5. Il n'y a même pas besoin de commenter. Voilà, il n'y a même pas besoin de commenter. Voilà. Le JDD cartonne. Le JD News cartonne. Europe 1, c'est devenu, et c'est la plus forte progression des radios lors du dernier sondage. Le juge de paix, ce sont les Français. Et les Français ont bien compris ce qui se passait et ce qui se jouait. Et ça me fait plaisir. Et je vais vous dire, moi, les gens ceux qui sont avec eux sont contre nous, pour moi, Valérie Benaïm. Croyez-moi. Stéphane. Oui, simplement, effectivement, ils fonctionnent de la même manière, en fait, sur Radio France, par exemple, ou sur France Télévisions. Ils veulent à tout prix que les Français fonctionnent de manière binaire, à savoir, le bien, et c'est deux. C'est ça, à savoir, exactement. c'est un. Voilà. C'est 1. Et le 0, c'est CNews, C8, Europe 1, et Sud Radio, et voilà. Et en fait, le problème, c'est que les Français, ils sont bien plus malins et cohérents que ça. Ils savent dire qu'entre 0 et 1, il se passe des choses. Exactement. Il y a 0,5, 0,6, 0,2. Et donc, voilà, ça fonctionne pas comme ça. Vous savez ce qui me rassure ? Il n'y a pas que 0 et 1. Vous savez ce qui me rassure, moi, Stéphane ? C'est que les talents sont dans ces médias. Pascal Praud, c'est un énorme talent. André Berkoff, c'est un énorme talent. Je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jean-Jacques Bourdin, c'est un énorme talent. Il a un talent. Non mais c'est vrai, je suis désolé les mecs. Chez Sud Radio, il y a énormément de talent. Et chez CNews, il y a énormément de talent. Gauthier, Elliot Deval, Christine Kelly, Laurence Ferrari, les talents sont chez nous. Et sur Europe 1, les talents sont là. Effectivement, sur France Télévisions ou Radio France, en fait, il y a la neutralité des activités. C'est ça. Voilà. C'est fini. Il n'y a plus de neutralité. En fait, on est partisan, on est idéologue, on est en wokiste, enfin, on est tout ce qu'on veut, mais en aucun cas, on est plus réaliste. Le réel, il faut fuir le réel. Et ça, c'est un vrai problème. Et de la même manière, et ça, c'était l'objet de mon appel au départ. Je pense qu'en fait, Macron, en fait, il s'est un peu planté là dans l'histoire. Je crois qu'il pensait pas que l'extrême droite rejoindrait sur une motion de censure l'extrême gauche, sachant que l'extrême gauche insulte régulièrement l'extrême droite. Et en fait, là où il se plante, c'est qu'il a tellement fait de mal, alors, entre guillemets, aux électeurs, je pense, de l'extrême droite. Moi, je les appelle plutôt les souverainistes. Après, chacun, je sais pas, les appelle comme ils veulent. Et en fait, en portant des candidats, à chaque fois, ils ont fait alliance tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'électeurs qui n'ont pas pu avoir leur candidat, qui étaient presque en première place, avec cette alliance en fait quand même, qui est plutôt obscène, à savoir quand même l'administration Macron et puis l'union gauche extrême gauche, que je me trompe peut-être, mais peut-être que le Rassemblement national veut leur faire payer tout ça, et notamment pour les électeurs en fait qui ne sont pas représentés par cette union obscène entre guillemets.
Oui, je pense aussi, Stéphane, que voilà, et même Michel Barnier ne pensait pas que le Rassemblement national allait voter la motion de censure avec le Emmanuel NFP. Macron l'a vu avant Michel Barnier. Exactement, je pense qu'Emmanuel Macron l'a vu avec Michel Barnier. Macron ne pensait pas, mais en fait, à force de bananer le Rassemblement national, je pense que là, le Rassemblement national, il montre précisément que non, en fait, Stéphane, restez avec nous sur Europe 1. On vous reprend dans un instant et vous nous appelez 01 80 20 39 21. On revient dans 3 minutes. À tout de suite. Gauthier Lebret est avec nous, Fabien Lecoeuvre est là, Olivier d'Artigol est là. Et Olivier d'Artigol a un petit message pour Valérie Benheim. N'importe quoi. Ton corps m'appelle, les lyres sont chouettes. Des plaisirs. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Voilà, c'est pour vous Valérie Benheim. C'était une demande d'Olivier, un auditeur. Olivier D de Pau. Olivier D. Écoutez, j'y suis très sensible. Merci beaucoup. On n'a rien fait de mieux. Je sais que c'est une de vos chansons préférées. Wow, ouais. Oh baby, tu le sais. C'est le meilleur moment. Merci. Allez, Valérie. On va avoir des auditeurs en ligne dans un instant. Il y a Stéphane qui nous attend 01 80 20 39 21. Ma question elle est simple. Est-ce que ça vous intéresse vraiment tout ce qui se passe actuellement avec cette motion de censure, etc. On est en plein dedans là. Oui, ça y est. C'est ça. Mais est-ce que franchement, ça va changer quelque chose pour les Français? On attend votre appel 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1 pour le moment. On va se détendre un peu avec notre petit pimousse. Fabien Lecoeuvre, oui, mon Fabien. Oui, tiens, justement, ce soir, Vita est en concert à l'Arena. Et on ne sait pas encore. À la piscine? Non, l'Arena à Paris. Et alors, on ne sait pas si. Parce que Slimane devait venir la rejoindre sur scène. Mais les techniciens qui travaillent sur cette tournée s'opposent à la venue de Slimane, vous le savez. Ils disent, et on a signé pour Vita, mais pas pour Slimane. Alors, ils devaient déjà venir, Slimane chanter en duo avec elle à Dijon. Et puis les techniciens avaient clairement annoncé que s'ils venaient, eux ne seraient pas présents. Et Slimane n'est finalement pas venu à Dijon. Donc ce soir, on l'attend. Alors je sais qu'ils ont fait des accords entre apparemment, il y aura Mel Bent. Ah oui. Je jure, c'est vrai. Apparemment, oui. Ah oui. Ouais, elle va venir. Non, c'est vrai. Et je pense que c'est une bonne nouvelle à Mel Bent. Bien sûr. Et je pense que Slimane sera ce soir sur la scène de l'Arena pour 2 titres, parce qu'ils ont fait un accord entre le syndicat des techniciens, bien sûr, tout le monde s'en est mêlé, le mari de Vita, qui est un mec merveilleux, Mourad Ben Daoud, et voilà, et je pense que voilà, il sera quand même sur scène ce soir. Pour le moment, il est présumé innocent de toutes ces accusations. Il faut le rappeler. Vous pensez qu'il y aura Slimane ce soir? Ouais, je pense qu'il sera là. Il paraît qu'il y a Mel Bent. Et à Mel Bent, on peut l'ajouter à la liste. Alors d'ailleurs, Mel Bent, que j'embrasse. Et je l'ai vu hier, elle me dit, tu sais, moi j'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis. Elle me dit ça hier. Je lui dis, écoute, avec plaisir. Avec réformer mes rondeurs pour réchauffer le cœur. Exactement. Fille du quartier populaire, j'ai été le poing levé comme ça dans la rue. Je lui dis, avec grand plaisir. Moi, je pense qu'il faut chanter Avant toi avec Slimane. Avant toi. C'est beau. Elle est belle cette chanson. Chef-d'œuvre. Mon âme sœur. Pourquoi vous faites pas Slipman? Super-héros. Le nombre de slips que j'ai reçus il y a 2 jours. Franchement, il y a Slimane et Slipman. Au pire des cas, vous arrivez ce soir au concert. On n'a pas pu avoir Slimane, mais on a Slipman. D'autres choses. Oui, alors Kim Kardashian. Pardon, je vous en parlais. Kim Kardashian en aurait-elle marre des hommes? Voilà. Parce que, en tout cas, en ce moment, elle ne quitte plus Optimus, il s'agit... Je crois qu'elle a rencontré Fréjus. Peut-être. Alors, il s'agit en fait d'un robot humanoïde créé par Elon Musk. Ah, le fameux. Le fameux robot. J'adore, j'espère qu'elle va la voir. Qu'elle présente sur Insta, et comme son nouveau boyfriend. Il mesure, 1m72, pèse 57 kilos. Il fait tout. C'est-à-dire, il conduit la voiture, les courses, et même les câlins. Non, c'est pas vrai. Voilà. Il fait pas de câlin. Quoi bien sûr. Non. Ah ben selon la position où vous le mettez, bien sûr. Mais enfin n'importe quoi. C'est très équipé. Non, c'est très équipé, très équipé. Arrêtez de dire des conneries, non mais arrêtez. Eh ben vous verrez. On a vu déjà les photos. Quelle photo? Et bien sûr qu'il l'accompagne partout. Ah oui, non, mais d'accord. Mais pas de bêtises non plus. Quoi, non, franchement, c'est vrai, il fait... Ah bien sûr, je veux pas inventer ce qu'il fait pas, bien sûr. Bon tiens, je vais vous parler le prince Harry. Pour finir, qui avait toujours refusé jusque-là de faire des tatouages. Non, il l'a fait. Et il a finalement accepté de franchir le pas. Ça suffit. Qu'est-ce qu'on entend? C'est un mec qui tatoue. Oui. Ah d'accord, oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Je croyais que c'est une alerte incendie, moi. Qui est tatoué ici?
Non. Qui est tatoué? Non. Ah ouais. Mais quel rapport? Non mais sans déconner. Et où ça? Vous êtes fait tatouer un pot de moutarde? Sur le pied. Sur le pied. Sur le pied? Ah ouais? Oui, il est plus rebelle qu'on ne l'imagine. Non mais attendez, mais arrêtez, vous avez un tatouage sur le pied? Mais ma chérie a fait un beau tatouage me concernant. C'était quoi? Vos initiales? Une branche d'olivier. Une branche d'olivier. C'est joli. Pas mal. Moi, j'ai une initiale au Vous êtes milieu. sûr qu'elle a pas fait un pot d'harissa? Non, Olivier, c'est joli. C'est joli. Une branche avec nos 2 initiales au milieu. Quoi, c'est pas? Wow. Oh là là. Moi, j'ai une Donc, phrase que je vais me faire tatouer. sur le pied. Ah ouais. Et donc, moi, en retour, j'ai fait un tatou sur le pied. Et c'est quoi? Ça C'est quoi, représente ça quoi? C'est Avec quoi une phrase pour ma chérie. C'est quoi? On peut savoir laquelle? Lâche-moi la savoir, grappe, non. lâche-moi la grappe, je suis avec Benaïm. Mais enfin N'importe quoi. Ça, c'est chiant quand on change de partenaire après. Non, mais c'est quoi le tatouage que vous avez fait sur votre pied? Non, là, c'est personnel. Non, vraiment personnel, c'est-à-dire Jardin c'est quoi? secret. Ah ouais? C'est fou. Une phrase pour ma chérie. Ah ouais, moi oui. Côté droit, vous voulez faire un tatouage? Je sais pas, j'hésite. Il y a Quoi, une phrase que j'aime beaucoup C'est quoi? de Charette. Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Ah, c'est beau. Oh. Non, fort. Ah ouais. Joli. Ah, c'est beau ça. Ouais, Vous fort. en avez combien? Parce que vous en avez beaucoup là. Ouais, quelques-uns. J'en ai un là, j'en Ouais. ai un sur le torse, j'en ai un sur les bras, les Ouais. bras. Ouais. Et vous en avez deux, c'est tout. Et j'en ai un sur la fesse. Ah oui. Oui. Ah, Junior et celui-ci, évidemment. Oui, oui, oui. Et il y a marqué quoi quoi? Et d'inscrit? qu'est-ce qui est marqué sur C'est la un fesse? dessin, c'est une Non, inscription. j'ai mis une phrase d'un chanteur. Laquelle? Donner, reprendre ça. Dieu vous le rendra. Non, c'était Estelle Lefébure. Enrico Macias, je pensais que ça pouvait me faire plaisir à des gens. C'était Estelle Lefébure qui avait fait tatouer le prénom d'Arthur. Ah ouais? En bas de ses reins, chute Ah de ouais, c'est rein. vrai. Mais quand elle a changé de partenaire, il faut l'enlever. Ah bah, oui. oui, enfin, vous Parce que changez, le vous type, mettez- il voit tout le temps le prénom de son Pareil ex. qu'elle est quoi. passée de Arthur à peinture. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est ça. Elle a mis- Merci. Ah bah oui, oui. Merci. C'est tout? Non, c'était un faux tatouage, en fait, je vous dis. Hein. C'est un tatouage éphémère. Ah d'accord. C'était pour Comme vous sur Europe 1. C'est un peu ça. Allez. C'est un peu ça, c'est un peu ça. A tout de suite sur Europe 1, on revient dans un instant. On est en direct, merci d'être avec nous. 01 80 20 39 21, vous nous appelez bien entendu, on vous attend à l'antenne d'Europe 1 et on vous a posé la question, est-ce que ça vous intéresse toujours? Est-ce que vous n'en avez pas marre de tout ce qui se passe depuis le remaniement, enfin pas le remaniement, d'ailleurs, la dissolution. Oui. Et maintenant, on a une motion de censure. Les Français, tous les jours, ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Chaque jour qui passe est un jour où ils se disent, il n'y a rien qui se passe pour moi et ça devient compliqué. Et aujourd'hui, c'est la question que j'ai posée aux auditeurs, 01 80 20 39 21, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et est-ce qu'on en a pas marre de tout ça? Il y avait Stéphane qui était avec nous il y a un instant de l'Essonne qui voulait rajouter quelque chose. Oui, tout simplement, en fait, c'est vrai que les Français, ils sont globalement, ils sont fatigués de tout ça. Ça a commencé notamment avec Maastricht. On nous a sucré quand même notre contrôle d'accès aux frontières, on nous a sucré notre monnaie, notre souveraineté, beaucoup de choses. Et en fait, quand on s'y intéresse et on joue notre rôle de citoyen, et là je reviens à 2005, et là je m'adresse plus particulièrement à Gauthier Doré pour qu'il me corrige si je fais erreur. Mais en fait, les Français ont bien dit non de mémoire. Et Oui. Et en fait, 55%. de mémoire, Oui. voilà. Et en fait, ensuite, il me semble que c'est passé au Congrès en modifiant 2-3 virgules. Et puis on nous a dit, vous l'aurez quand même. Et là, c'est Et depuis, compliqué surtout, il n'y a pour plus de référendum qui a été organisé, justement, à cause de ça. Absolument, ouais, parce que comme diraient certains, comme des BHL et compagnie, en fait, le sujet, c'est que sur des choses importantes, il ne faut pas faire voter les gens. Et parce qu'ils le pensent vraiment. Je pense que les élites le pensent vraiment. Et je reviens notamment sur le Brexit. Ils avaient dit, mais non, mais il fallait pas les faire voter. Fallait pas faire voter les gens. C'est trop important. Ils sont trop idiots pour comprendre les enjeux. Aujourd'hui, je veux dire, l'Angleterre se porte plutôt pas si mal que ça. Et alors qu'on nous a dit que ça serait évidemment le chaos, au même titre que Trump, etc. L'Angleterre se porte pas génialement non plus. Dans tous les sens. Comment? L'Angleterre, pardon, mais c'est pas non plus. C'est pas formidable. Je suis pas sûr que ce soit pire que la France. Non, mais on nous avait annoncé aussi les Aujourd'hui, il y a peu de pays en Europe qui sont pires que nous. Je pense qu'on peut dire on est pratiquement les derniers de la classe. Voilà, donc, il me semble que l'Angleterre, l'Allemagne est bien mieux que nous. Crise politique en ce moment en Allemagne. Hein. Oui, mais crise politique, mais Ouais. je suis désolé, crise politique, mais comme je l'ai dit, ils ont toujours les deux triple A partout, l'Allemagne. C'est vrai. Économiquement. Mais donc, sécuritaire les mecs, et migratoire, le
bilan d'Angela Merkel avait des signaux quand Cyril. Grève dans l'automobile allemande, ça c'est jamais. Oui, bien sûr. Oui, je sais, bien sûr que tout n'est pas rose, mais je vous le dis. Non, là, il y a un pays qui redémarre, c'est l'Italie. Économiquement, il n'y a rien à voir entre l'Allemagne et la France, les mecs. Vous savez, c'est comme l'Allemagne, c'est comme un bon élève qui a eu 2 fois 9 au contrôle. Il s'en sortira toujours avec une moyenne de 15-16. Nous, par contre, on n'a que des 4. Donc, à la fin du trimestre, on va avoir 4 de moyenne, tout simplement. L'Italie, extraordinaire. Ouais, c'est un pays qui redémarre. Extraordinaire. Ce qui se passe en Italie, c'est fou. Hein. Voilà, je vous le dis. Alors, oui, dites-moi. Non, je voulais dire une chose. Moi, ce qui m'a choqué ce matin dans l'entretien qu'a eu le ministre de l'Intérieur avec Sonia Mabrouk sur CNews. Excusez-moi. Non, vous savez, que de ça. Non, mais je rejoins. Vous allez voir pourquoi. Parce que il a expliqué que avec ce remaniement ministériel, il y aura pas les 751 millions que dans la police manque pour doubler les effectifs, etc. Ça va être retardé, quoi. Mais quand on dit ça aux Français, ils ne se rendent pas compte. Les 15 millions de Français qui finissent pas la fin du mois, qui finissent pas le mois. À côté de ça, on envoie 100 millions au Liban, 3 milliards à l'Ukraine. Et on peut plus payer la police les 751 millions. Mais à un moment donné, il y a quand même un problème de gestion dans ce pays. Non, tu peux pas la payer techniquement, parce qu'il n'y a pas de budget. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est grave. On envoie de l'argent partout, mais on peut pas. Mais moi, je suis un Français de base, j'écoute ça, je dis, mais enfin, pourquoi on envoie 3 milliards en Ukraine? Alors que la police, on peut pas les équiper, on peut pas doubler les effectifs, etc. Ça paraît peut-être banal de dire ça, mais je pense qu'il y a des millions de personnes qui pensent comme moi. Je suis désolé. Merci. En tout cas, c'était important d'entendre votre voix parce qu'on l'entend pas beaucoup dans l'émission. Et c'est toujours intéressant ce que dit Fabien. Stéphane, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Oui, entendu, merci. Ouais. Merci beaucoup. Vous nous rappelez quand vous voulez, Stéphane, et je suis tellement d'accord avec vous sur beaucoup de choses. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous. Allez, belle fin de journée à vous. Merci, vous aussi. On a Séverine avec nous, Séverine du Loiret. Bonjour, Séverine. Bonjour, Séverine. Bonjour. Merci d'être avec nous, Séverine, sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à vous, Cyril. Et surtout un grand bonjour à Gauthier, que j'aime beaucoup. Je suis également sur Pascal Pro. Voilà. Moi aussi, vous savez, et tout à l'heure, voilà, ce qu'il a dit tout à l'heure sur les journalistes, pour moi, ça prouve un courage, mais vraiment, j'aime ce monsieur, parce que pour moi, c'est un monsieur. C'est monsieur Lebray. Je avec sincérité, je pensais pas du tout que ça vous plairait mais comme justement, ça. Et parce que j'ai vu que vous l'avez dit avec sincérité, et Gauthier Lebray, je suis tellement fier de vous, sachez-le. Oui, Séverine. Merci. C'est une belle recrue. J'ai appelé surtout parce que c'est vrai que je suis partisante, on va pas se cacher, j'étais très, on va dire, sarkozyste de base, et avec le temps, j'ai tourné un peu RN, et c'est vrai que tout ce qui se passe aujourd'hui, la question était, on s'en fout, on s'en fout. Parce que c'est plein de tambouches, chacun cherche aujourd'hui pour moi à maintenir son poste, cherche ses petits sièges, ses petits trucs. Et en fait, j'ai pas vraiment le sentiment qu'on pense à nous. Voilà. C'est vrai que l'action aujourd'hui du Rassemblement national de faire cette censure en alliance avec la gauche, on va dire, j'entends beaucoup sur certaines autres chaînes de télé comme si c'est une sorte de comment dirais-je, une tambouille politique. Oui, ils font comme d'habitude, mais alors qu'en fait, je me dis, si on veut vraiment renverser, ils sont bien obligés, eux aussi, à un moment donné, de s'allier un peu pour pouvoir faire quelque chose. Et puis après, on verra ce que ça donne. J'y crois quand même si j'ai un peu peur. On va pas se mentir. Mais alors, Gauthier... Ce que vous voulez, c'est l'union des droites. Oui. En fait, c'est ça dont vous nous parlez. Moi, je serais pour une vraie union des droites. C'est dingue. J'ai du mal à comprendre comment on n'arrive pas... On fait du RN des parias. Moi, je vote pourtant aujourd'hui RN parce que je sens que c'est un parti qui est solide depuis le départ, on va pas se mentir, alors que les autres, j'ai l'impression que ça prend des voix à droite, un coup ça va à droite, un coup ça va à gauche, un coup c'est au milieu. Et eux, quoi qu'on en dise, moi je les ai jamais vus au pouvoir, je sais pas ce qu'ils vont donner. Et on les critique, on les censure, on reste toujours sur le passé, sur plein de trucs en fait, qui pour moi aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Chaque parti a son histoire. Moi je vise ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, comme ce que vous dites souvent dans vos émissions, moi, je veux remplir mon frigo. C'est ça. Moi, j'ai envie de pouvoir partir en vacances. J'ai envie de sentir que mon électricité baisse. Alors, franchement, je vais juste regarder le programme. Celui qui peut me le donner d'une version et de la sécurité, parce que ça aussi... Bien sûr. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le parti qui me permettrait, aujourd'hui, je dirais, de pouvoir faire quelque chose. Et pourtant, Retailleau, que je trouve qui va dans cet élan-là, qui n'est pas du RN,
je pense que j'ai trouvé qu'il a été très dur. Bon, je peux comprendre aussi pourquoi. Mais bon, c'est vrai qu'on s'en fout d'aujourd'hui. Nous, on veut juste être des Français. Si vous devez trouver une alliance à un moment donné, oubliez vos partis, voyez simplement l'intérêt des Français. C'est tout ce qu'on demande. Je pense parler au nom de ceux qui ne cherchent pas des sièges, des postes. Aujourd'hui, je crois qu'il faut trouver une alliance. Il n'y a pas d'équilibre dans cette Assemblée et on n'aura pas pour l'instant. En fait, depuis des années, on ne vote pas pour quelqu'un, mais on vote toujours contre quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on a le résultat qu'on a aujourd'hui, en fait. Exactement. C'est vrai que... alors, c'est intéressant ce que dit Séverine, parce qu'elle était sarkozyste. Voilà, et là, elle a basculé Rassemblement National. C'est à cause de votre quotidien, Séverine, qui ne s'améliore pas, c'est ça? C'est mon quotidien qui ne s'améliore pas. C'est ça. Voilà. J'ai l'impression que... mon premier vote a été pour Chirac. Voilà. Mon premier vote a été pour Chirac. J'ai suivi Sarkozy et j'ai l'impression que depuis, excusez-moi, j'ai rien contre Hollande, mais depuis... Ah oui, vous pouvez. Voilà. Mais j'ai l'impression n'hésitez pas, moi ça me dérange pas, moi, vous savez, Séverine. Voilà. Donc j'ai l'impression que ça fait 15 ans de ma vie qui est partie en fumée là aujourd'hui. Ah bah ça je vous le confirme. C'est sûr que de François Hollande, j'avais même oublié c'est vrai qu'il est François Hollande. Vous savez, j'ai souvent cette phrase. Quand parfois il y a des gens qui me disent mais non, mais lui ne sera jamais président, mais lui oublie. Et j'ai souvent cette phrase, Séverine, j'ai dit si Hollande a été président, c'est que tout le monde peut l'être. Oui. Et aujourd'hui, il vote une motion de censure. C'est hallucinant. Ah non mais non, pourtant, il a été au pouvoir. Non mais lui c'est une girouette. Et puis bon, il est surtout, François Hollande, mais il est chroniqueur télé, non, François Hollande? Bon, il est chroniqueur, il a été président, ministre, député, chroniqueur. Derrière. Oui. Ah non, mais c'est sûr. Non, mais c'est vrai que c'est insupportable. Mais c'est très intéressant ce que vous nous dites, parce que vous nous dites, vous étiez sarkozyste et vous êtes passé RN. Oui. Quand on repense à la campagne de 2007, comment Nicolas Sarkozy avait asséché les voix de Jean-Marie Le Pen, ne lui laissant plus rien, en ayant justement un discours très ferme sur les questions migratoires, les questions sécuritaires, et de voir qu'aujourd'hui, les Républicains ont eu du mal, n'ont pas réussi même à faire les 5% pour Valérie Pécresse, et ont du mal à chaque élection à exister. Donc 47 députés, après avoir fait le hold-up du siècle avec Michel Barnier, qui va donc se clôturer aujourd'hui. On verra si Matignon reste dans le giron LR ou pas. Mais c'est fou de se dire que les forces comme ça ont complètement basculé. Avant, c'était le Parti Socialiste pour la gauche qui était la force centrale. Maintenant, c'est la France Insoumise. On allait vers plus de radicalité à gauche. Et avant, c'était les Républicains, l'UMP, avec un discours très ferme. Et aujourd'hui, on va vers, je mets ce terme entre guillemets aussi, plus de radicalité à droite avec Marine Le Pen, même si elle ne se dit pas de droite, parce que les partis de gouvernement classiques PS, LR n'arrivent plus dans leur rang respectif à parler à leurs électeurs, à insuffler un récit et à convaincre le plus grand nombre. Gauthier, c'est vrai dans toutes les démocraties occidentales. C'est le mouvement des 10 dernières années. C'est en train de s'installer partout. C'est vrai que c'est ça, parce que c'est vrai que quand depuis Monsieur Sarkozy, j'ai envie de dire, j'appelle encore Monsieur Sarkozy parce que j'avais beaucoup de respect. Vous pouvez en avoir. On sentait qu'il y avait un homme derrière un parti. Voilà, il y avait une poigne, une présence. Bien sûr. Personne n'est parfait, mais moi, avec lui, je dirais que j'ai gagné de l'argent. J'ai travaillé pour gagner de l'argent parce que je suis quelqu'un qui travaille. Et c'est avec lui que j'ai pu même... Il y avait le Vous faites quoi dans la vie, Séverine? Ah, moi, je suis responsable d'une auto-école. Très bien, d'accord. Voilà. Très bien. Et à l'époque, j'étais agent immobilier. Et c'est grâce à ça que j'ai pu... grâce à cette époque-là, que j'ai pu monter mon entreprise, que j'ai pu acheter ma maison. Et puis, quand M. Hollande est passé, tout a été supprimé. Ah oui, mais François Hollande, c'est le Britney Spears de la politique. Oups, I did it again. Non, mais c'est vrai, ça. Dès qu'on le voit, on fait j'ai même cru de l'union des droites avec M. Ciotti à un moment donné. Je me suis dit, peut-être qu'il sentait aussi un petit peu... très ferme dans ses positions, peut-être qu'il aurait réussi. Et d'ailleurs, Éric Ciotti, c'est l'invité de Sona Mabrouk demain matin, Éric Ciotti. C'est vrai? Oui. Ça, je l'écouterai. Merci Séverine d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais d'énormes bisous. Merci Séverine. Bisous à tous. Merci, je vous fais d'énormes bisous. Continuez à nous appeler 01 80 20 39 21 et l'info du jour aussi qui n'est pas à prendre avec bien sûr des pincettes, c'est ce message qu'on a reçu d'Olivier d'Artigol pour Valérie Bénaïm. Olivier d'Artigol.
Rigole qui nous a appelé. C'est pour toi, Valérie. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. 01 80 20 39 21. On vous attend. À tout de suite. On marche sur la tête sur Europe 1. J'aimerais bien que la personne qui m'a volé mon stylo se dénonce assez vite. Sinon, je serai obligé, bien entendu, de la dire chez Merci Valérie Benaïm. Ça n'enlèvera pas qu'il y a un voleur dans le studio et je le retrouverai quoi qu'il arrive. Qui a volé le stylo d'Hanouna. Merci. D'ailleurs, pour les auditeurs qui nous rejoignent, si ils cherchent toujours qui a volé l'orange, ça c'est que chez Michal de la Starac. Merci. Il est 17h33 sur Europe 1. Merci d'être là. 01 80 20 39 21. Ah, il y a Laurent Wauquiez là qui parle. Oui. J'aime beaucoup Laurent Wauquiez. Et la question avec Laurent Wauquiez, c'est va-t-il accepter le nouveau Premier ministre, qu'il soit Sébastien Lecornu ou Bruno Retailleau, qu'il soit LR ou macroniste. Il y a un gros point d'interrogation sur ce que va faire Laurent Wauquiez dans les jours qui viennent. Comme Laurent Wauquiez a peu parlé sur les derniers jours. Non, il vient de faire une déclaration dans le Figaro pour dire que c'était que pour Michel Barnier. Sur les 2-3 dernières semaines, il n'a pas été le plus allant dans le soutien de Michel Barnier. C'est factuel. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est Laurent Wauquiez qui va décider si François Bayrou, le Richard Gere de Pau, sera Premier ministre ou pas. En tout cas, ce sera un arbitre, ça c'est sûr. Ça sera un arbitre, je peux vous dire. C'est Laurent Wauquiez qui fera que François Bayrou sera Premier ministre. Je ne la comprends pas. On va vous l'expliquer cette équation. Un groupe de 47 peut peser autant. Mais parce que c'est eux qui... En fait, c'est là que ça bascule. Bah oui. Dites-lui, c'est les 47 qui basculent. Ça bascule, oui et non, parce que si les autres se lient, il y a censure. Mais c'est ça qui fait le plus gros groupe de l'Assemblée nationale. Donc ils sont indispensables, les 47, pour être plus nombreux que le NFP et que le RN. Alors non pas sanctionnés, mais c'est barré. Vous savez, Gauthier, même une pendule arrêtée a raison 2 fois par jour. C'est de qui ça? C'est Ico. C'est Big Ben qui a dit ça, c'est Big Ben. Merci. Allez, on a Sandra en ligne avec nous. Michel Barnier et Laurent Wauquiez partiront pas en vacances ensemble, ça c'est certain. Exactement, c'est sûr. En tout cas, Laurent Wauquiez très très beau gosse. Ça. Pour le coup, lui, il est beau gosse. Sandra est avec nous, Sandra de Lyon. L'ami. Oui, bonsoir. Bonjour Sandra. Merci d'être avec nous, Sandra, sur Europe 1. Merci à vous de faire cette émission, ça fait du bien. Ah bah merci Sandra. De vous entendre et d'entendre ce que nous on pense. Sandra, on est tellement heureux d'être là, je vous dis franchement. Et Sandra, je posais une question tout à l'heure parce que ils sont bien marrants là tous à nous parler que de ça, et émotion de censure, il va truc. Mais les Français, ça va changer quoi dans leur quotidien en fait, Sandra? Rien. Voilà. Rien. Absolument rien. Ah oui, donc absolument rien. En fait, ceux qui sont là-haut, ils pensent qu'à eux, et puis nous, ils en ont rien à foutre, en fait. Non, mais je vais vous dire, moi, c'est que des stratégies, parce qu'il y a des mecs qui pensent, ouais, alors attends, si je suis Premier ministre maintenant, peut-être que je serai président en 2027, et si je suis là, là aujourd'hui, il faut penser aux Français. Chaque jour qui passe, je vous le dis, c'est compliqué pour les Français. Donc voilà, moi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, ils veulent nous faire croire aussi que Marine est nulle, que tout son parti est nul. Depuis des années, en fait, ils essayent de les casser. Mais je pense que les Français, maintenant, ils comprennent que non, et qu'il faut qu'elle soit au pouvoir. Et on a besoin qu'elle soit au pouvoir, elle ou Bardella. Bardella est très bien aussi. Mais moi, en fait, j'écoute votre émission là depuis plusieurs jours. Hier, avant-hier, quand j'entendais dire les gens, moi le RN maintenant c'est fini, ce qu'elle va faire c'est pas bien. Mais non, au contraire, elle essaye de faire comprendre aux gens que si on leur tourne pas le dos à tous ceux qui sont là-haut, on n'y arrivera jamais. Et si les Français ne prennent pas conscience en ça, on n'arrivera jamais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Sandra Gauthier-Lebray ? Mais le problème là, c'est qu'on est dans une configuration très particulière. Donc, comment faire pour qu'on y arrive, comme vous dites, et que pour que un jour on ait quelqu'un qui prenne en considération les préoccupations du quotidien des Français et qu'on n'ait pas une classe politique. C'est la sensation d'une grande majorité de Français complètement déconnectés de leurs préoccupations. Donc là, on est bloqué avec cette Assemblée nationale et que ça soit Sébastien Lecornu ou Bruno Retailleau à Matignon, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'ils seront tenus ça ne va pas changer grand-chose. Oui. Par le manque de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour pleinement agir. Donc ensuite, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut y avoir une deuxième dissolution à l'été prochain. Là, on peut être dans un format où il n'y a pas de Front républicain et où on a Jordan Bardella passera. Voilà, où on a Jordan Bardella à Matignon pour les derniers mois du quinquennat Macron. Il n'aura pas non plus le temps d'agir à long terme. Après, il faudra savoir si Jordan Bardella voudra bien y aller pour 8 mois. Ça, c'est pas. Je pense que si vous savez que le RN réclame une nouvelle dissolution dans un an. C'est une demande du RN, une nouvelle dissolution. Donc je pense que oui, Jordan Bardella acceptera d'y aller. Ça dépend aussi de la position de Marine Le Pen.
Oui, s'il y a une majorité absolue, mais on se met dans l'optique où il y a une majorité absolue. Et puis ça dépend aussi de l'optique du scénario dans lequel se trouve Marine Le Pen. Si elle peut être candidate ou pas, il y a exécution provisoire, il y a appel, ça change des choses pour Jordan Bardella. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui en France un profil qui colle aux préoccupations totales des Français et qui pourrait être loin de la déconnexion? Pour le moment, il n'est pas là, il n'y a pas de consensus. Exactement, il n'y a pas de consensus. Et puis, alors, en revanche, vous pensez vraiment que François Bayrou, pour Laurent Wauquiez, s'il est proposé à Matignon, vous pensez que ce sera un non catégorique, vous pensez que ce sera un casus belli? Alors, je ne dirais pas que c'est un casus belli à 100%, mais enfin ça m'étonnerait que Laurent Wauquiez accepte quand même François Bayrou, et surtout, plus important encore, parce que lui il est dans l'équipe et il n'est pas à l'extérieur, c'est Bruno Retailleau, parce que si Bruno Retailleau part en disant on n'accepte pas ma feuille de route au ministère de l'Intérieur, donc je m'en vais, ça veut dire que les Républicains quittent définitivement l'Alliance et le socle commun, et c'est plié. Et on a évacué l'idée d'un Retailleau Premier ministre? On l'a pas évacué, non, mais à mon avis, ça va être un casus belli pour... non, mais avec l'interview de ce matin, c'est vrai que ça va être compliqué. Il y a deux choses. Déjà, pour le RN, c'est un concurrent, donc vous n'avez jamais intérêt à faire monter un concurrent. Encore que je pense que Marine Le Pen peut l'accepter. C'est vrai qu'il est très offensif quand même sur le Rassemblement national. Attention à pas trop vexer Marine Le Pen. Il a parlé de mélenchonisation. Là, il a été trop offensif sur les dernières 48 heures. Il a parlé de mélenchonisation de Marine Le Pen. Et surtout, Bruno Retailleau, il y a Attal. Est-ce que Gabriel Attal va accepter Bruno Retailleau? Il va le juger trop à droite. On s'en parle dans un instant et on va reprendre Sandra. Appelez-nous à 01 80 20 39 21. On veut des auditeurs en ligne qui nous donnent leur avis. Merci d'être avec nous sur Europe 1 tout de suite. C'est 40 sur Europe 1. Merci, s'il vous plaît, les gossips. On arrête les gossips là. Ce que je vous dis aux auditeurs d'Europe 1, il faut que des gossips politiques là pendant les pubs. C'est devenu insupportable. Et un tel est avec un tel et un tel est avec... Oh les mecs, on est dans la politique là-haut. On est la politique c'est la vie et la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour. Benaïm, je vous rappelle que vous avez eu un message de Olivier d'Artigol, donc calmez-vous. Amour incompris, torture de jour comme de nuit. Les coups, ils sont dépressifs. Non, mais moi je suis très inquiet pour l'état de santé d'Olivier d'Artigol. Est-ce qu'on peut nous amener du Xanax? Non, mais sans rigoler. Non, mais franchement, amenez-lui du Xanax. Ouais. Vous avez vu cet extrait d'ailleurs? Il y a Mathieu Vallée qui a dit à une des grandes gueules. Vous avez été sur les grandes gueules. Voilà. Plus c'est des potes aussi, les grandes gueules. J'aime bien. On les a reçus dans Face à Aluna. Ils sont très sympas. Je les aime beaucoup. Sandra est avec nous, de Lyon toujours. Oui. Sandra, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur Europe 1? En fait. Merci Sandra. C'était une bonne intervention. Merci Sandra. Apparemment, elle passe sous un tunnel. Sandra est passée en Edge. Sous la Manche. Non, Sandra? Oui, je suis toujours là. D'accord. Sandra, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, j'aimerais que les Français prennent dans leurs mains et votent le RN à chaque fois pour faire comprendre à tout le monde qu'il faut qu'il soit là au présidentiel, que ce soit Marine ou... Alors, on vous entend très mal. Merci. D'accord. Merci Sandra, je vous fais de gros bisous Sandra, merci d'avoir été avec nous. Vous nous rappelez quand vous voulez. Merci Sandra. On a Marie d'Île-de-France. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous Marie. Eh bien écoutez, c'est bien la première fois que j'arrive à vous joindre. Eh bien ça me fait bien plaisir. Vous nous écoutez souvent Marie? Oui, je vous écoutais pas du tout, mais maintenant je vous écoute tout le temps, depuis quelques mois. C'est vrai, ça me fait plaisir. Vous avez pris l'antenne sur Europe. Ça me fait très plaisir Marie, merci beaucoup. Et puis le soir un petit peu. Merci. Voilà. Merci Marie, merci d'être là. Vous êtes d'Île-de-France, vous faites quoi dans la vie Marie? Retraitée maintenant. D'accord, vous retraitée de quoi? J'ai été 15 ans à l'Éducation nationale, d'accord. En tant que secrétaire, et là je peux vous dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Il faudrait que vous nous racontiez ça Marie. Oui, mais c'est pas le sujet du jour, je crois. Mais Marie, franchement... On peut casser l'antenne. On peut casser l'antenne, franchement, vous savez, nous, avec plaisir, mais c'est vrai que... J'ai constaté beaucoup de choses sur tout ce qui était trafic de cartes de sécu avec les étudiants, les visas étrangers, etc. Là, merci Marie. C'est du vécu. Hein. Merci. Marie, merci de le dire, parce que quand je le dis... je sais pas si vous avez remarqué, il y a énormément de gens qui me tombent dessus, qui disent quand on dit Gauthier et moi. J'ai 15 ans d'expérience. Voilà, merci. Dans le même domaine. Voilà, mais vous savez, vous avez toujours trouvé des uluberlus comme Gilles Verdez ou encore Olivier d'Artigol qui vont vous dire, ou Valérie Benaïm d'ailleurs, qui vont vous dire non. Voilà, merci. Est-ce que vous pensez qu'on fait du mal à la France? Oui, franchement oui, mais je le pense vraiment. Je pense vraiment que des gens comme vous font du mal à la France, et je le pense. Et je n'ai pas peur de le dire sur Europe 1 en direct à 17h43. Vous faites du mal à la France. T'as tourné le bâton pour faire battre là. Un petit peu de volonté politique et on arriverait à redresser les choses. Quoi. Exactement, Marie. Et salut Marie. Alors, mais je vous jure, Marie, je le pense vraiment ce que je dis. Hein. Ouais, alors, je les aime beaucoup, mais je pense qu'ils font du mal à la France, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a urgence. Ouais, merci. Marie,
Je vous écoute, moi, je voulais vous appeler surtout au sujet de la dette et de la peur que M. Barnier nous a instillé hier, M. Retailleau ce matin, etc. Et en fait, j'ai retrouvé une citation de Michel Rocard qui dit ceci: la dette est une construction artificielle créée par les banques avec le consentement des États pour dépouiller les peuples, en faire des esclaves à leur solde. Les gouvernements sont au courant et ils laissent faire. Honte à eux. C'était Michel Rocard, je crois que c'était en 2012, j'étais pas très sûre. Au Standard, ils n'arrivaient pas à retrouver la date. Mais par contre, il y a une autre interview qu'il a donnée en 2012 sur Europe 1, qui est extrêmement intéressante. Il parle justement que en 1974, la loi Pompidou-Giscard-Rothschild a obligé donc les pays, et la France en particulier, à aller se financer sur les marchés privés, donc minimum 4-5%, au lieu d'aller à la Banque de France. Ensuite, le traité de Maastricht a été encore plus, ça a été sévère, un diktat. Oui. Oui. Et voilà, donc résultat, on en est là. Donc voilà, la peur. Il faudrait que les Français ouvrent les yeux, se renseignent. Voilà, je pense que tout ça c'est plus ou moins artificiel pour mener les gens par le bout du nez. On l'a vu à plusieurs reprises. Mais là, j'étais assez surprise et assez intéressée de trouver cette phrase. Mais surtout, l'interview qu'il donne sur Europe 1 en 2012 est encore plus parlante, quoi. Oui, Gauthier. Oui, je voulais bien dire un mot sur la stratégie de la peur, effectivement, du gouvernement, et KO ou pas KO, parce que c'est le débat qu'on a eu ces derniers jours, Marine Le Pen dénonçant les fake news du gouvernement. Ce qui était très surprenant, c'est la phrase d'Emmanuel Macron qui demandait à son gouvernement, celui de Michel Barnier, arrêtez de dire qu'il va y avoir une crise financière pour inquiéter les Français pour rien. Et il faut regarder plusieurs indicateurs. Il faut regarder que le CAC 40 se porte très bien depuis 48 heures, parce qu'en fait, ils ont très bien vécu l'annonce de l'absence de budget et surtout de l'absence de cette hausse d'impôts de 30 à 40 milliards d'euros. Je prends des exemples hyper concrets, mais par exemple, le secteur aéronautique, il sourit depuis que la censure est annoncée, parce qu'il n'y aura pas de taxes supplémentaires sur les billets d'avion. Sur les foyers qui doivent rentrer dans l'impôt sur le revenu, on l'a dit, les 400 000, c'est plus compliqué que ça, on pourra faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, certes, il y a des personnes qui pourraient être lésées, les agriculteurs, mais c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est pas non plus le chaos qui est attendu. Je suis d'accord avec Marie. Mais non, mais bien sûr, mais ils nous font peur depuis le départ. Alors c'est avec la dette, mais ça dure depuis 1974. Après la dette, il faut la rembourser pour pouvoir payer pour réemprunter et avoir des taux d'intérêt avantageux. Si vous arrêtez de rembourser la dette, les taux d'intérêt vont exploser, évidemment. Oui, mais on va vous refuser de vous prêter de l'argent. On sort de ce système-là, quoi. C'est plus possible, quoi. Donc là, en fait, on est trahi d'année en année. L'auditrice précédente, elle disait qu'elle allait voter Sarko. Moi, j'avais voté, bêtement, je dois dire, Sarko. J'étais extrêmement déçue. Il nous a fait un enfant dans le dos en 2005. Monsieur Barnier a aidé à la rédaction du traité de Lisbonne. Donc, en fait, on se fait enfler depuis des années. Donc, même si je suis pas pour Madame Le Pen et encore moins pour le LFI, moi, je souhaite que la motion de censure passe. Marie, apparemment, vous êtes, il y a quelqu'un qui oui, mais c'est pas grave. C'est la porte. C'est la porte. Non, pas du tout. D'accord, très bien. Non, mais il faut que ça saute, quoi. Il faut que ça cesse. Il faut que les gens réfléchissent, s'informent. Vous votez quoi, Marie, sans indiscrétion, vous maintenant? Si les présidentielles étaient demain, vous voteriez pour qui? Je sais pas. Je sais pas quel candidat on aura en face de nous. Mais voilà. Je voudrais avoir un parti du bon sens. Vous voyez, je sais pas si ça va exister. Oui, un jour. c'est un bon nom, ça, le parti du bon sens. Voyez oui. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, le parti du bon sens. C'est pas mal. Très bien. Quand on parle de bon sens, on est déjà d'extrême droite, ça va vite. Le PBS. Non, mais c'est vrai, le parti du bon sens. Pas mal, ça. La seule chose, c'est qu'ils seront pas dans les Young Global Leaders, donc on n'a peut-être pas beaucoup de chances d'arriver au pouvoir, mais voilà, on souhaite des gens de bon sens. C'est ce qui nous manque depuis 40 ans. Et merci, Marie. Marie, je vous sens désabusée, Marie, quand même. Non, pas du tout. Il faut garder le moral. Ça va m'empêcher de vivre. Très bien. Oui, bien sûr, mais je trouve ça désolant. Moi, j'ai des enfants, 10 petits-enfants, et j'aimerais bien qu'ils arrivent à vivre autrement. Bien sûr. Quoi. Merci, Marie, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et merci de nous écouter, parce que vous êtes une nouvelle auditrice. Oui, il n'y a pas très longtemps, et j'avoue que je rigole bien. Quoi. Merci, Marie, ça nous fait bien plaisir. Et vous nous rappelez la prochaine fois pour nous parler de tout ce que vous avez vu dans l'éducation nationale et des trafics de sécu. Oui, ça, je peux vous en faire un bouquin. Avec plaisir, Marie. Merci d'avoir été avec nous. Le problème des bourses et compagnie. On fera ça semaine prochaine certainement sur Europe 1, comme ça on vous aura avec nous. Merci Marie d'avoir été là. Merci beaucoup. On va terminer cette émission avec David des Côtes d'Armor. Bonjour David. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous David. Vous faites quoi dans la vie David?
malheureusement, je ne sais pas si j'ose le dire aujourd'hui, je suis cadre de la fonction publique. Oh, c'est pas grave. Mais nous, on n'est pas. Il y a des gens très bien. On mange pas des fonctionnaires au petit-déj. Alors nous David, vous avez pas les fonctionnaires, vous inquiétez pas. Nous, David, on est heureux. Avec ce que les médias nous disent sur nous en ce moment. Alors les médias, oui, les médias. Mais est-ce que vous pouvez nous mettre en dehors, s'il vous plaît, David? Merci. Non, mais complètement. Et moi, dans un premier temps, je voulais vous remercier et vous féliciter parce que il faut être courageux pour faire ce que vous faites là. Ah, merci David, merci. Donc aujourd'hui, il faut du courage. Et donc voilà. Vous travaillez dans quel secteur, David? Technique. D'accord, technique. Où ça? Vous voulez pas trop le dire? Ouais. D'accord, je vais pas vous embêter. À côté de Saint-Malo, en fait. D'accord. Très bien. Voilà. Et donc en fait, moi, je voulais surtout dénoncer une injustice parce que j'ai 55 ans, je n'ai jamais été une journée au chômage. Ouais. Donc ça fait depuis tout ce temps, je travaille pour aider les autres en fait. Donc avant le social c'était joli, c'était chouette, c'était ce qu'a fait le pays de la France, un beau pays, le social. Aujourd'hui on n'en peut plus. Aujourd'hui on arrive à la limite, on ne peut plus payer, on ne peut plus financer ça quoi. Nous nos salaires sont gelés, mais pour autant je dois travailler, on me demande de travailler plus longtemps. Maintenant on va aussi nous enlever des jours fériés, on veut aussi. Alors ça n'aura pas lieu, le budget ne va pas passer. Oui, mais bon, c'est une idée encore. N'empêche que aujourd'hui, je dois bosser jusqu'à au moins 64 voire 65 ans, alors qu'il y a des gens autour de nous, on en a tous, qui ne travaillent pas, qui ne travailleront jamais. Si vous parlez de Fabien Lecoeuf, c'est pas sympa. Hein. Voilà, exactement. mais moi, en fait, j'en peux plus. Je trouve insupportable. Aujourd'hui, on trouve normal de donner de l'argent à des gens qui ne font rien. Alors, il y a quand même une histoire de fou là. Un moment, on l'a évoqué ici dans l'émission. D'ailleurs, ça nous a valu des articles dans des journaux qui nous aiment pas trop. Mais à un moment, j'avais évoqué le sujet avec Gauthier. Rappelez-vous Gauthier, j'avais évoqué le sujet. D'un moment, il va falloir se poser des questions sur les prestations sociales. On avait parlé des 850 milliards de prestations sociales, et on a eu le droit à un article en nous expliquant que c'était les retraites qui représentaient le plus de ces 850 milliards. On n'avait jamais dit le contraire. Bien sûr. Moi, je suis désolé, je ne supporte pas le fonctionnaire bashing. Je ne supporte pas ça. Par contre, je trouve qu'il faut privilégier les actifs à ceux qui ne sont pas actifs ou qui ne le sont plus. Et j'ose le dire, je sais que je vais être très minoritaire peut-être, mais je trouve que c'est une erreur. Non, moi sur ça, sur les retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé et qui ont travaillé toute leur vie et qui se retrouvent avec des retraites vraiment de misère, ça me rend fou aussi. Moi, je pense à tous ceux, il y en a beaucoup qui profitent du système. Moi, et je suis désolé. C'est clair. Moi, c'est eux que je vise, c'est eux que je cible. Pour moi, il faut privilégier la France qui travaille. Et aider les Français qui travaillent, pas ceux qui profitent du système. Je suis désolé. Voilà, je pense que David est un petit peu d'accord avec moi là-dessus. Moi, j'ai une philosophie. Quand il y a un nécessiteux, je vais pas lui donner un poisson. Je vais lui apprendre à pêcher. Merci David. Juste une question par rapport à demain. Est-ce qu'il va faire la grève demain ou pas? Il nous reste 30 secondes. Vous allez faire la grève demain, David? Très vite. Pour la première fois de ma vie. Pour la première fois de ma vie, je vais faire la grève demain. Et vous savez de quoi je rêve? Vous savez de quoi je rêve, moi? Dites-moi. Le petit grain de sable, le petit fonctionnaire, c'est d'avoir en face de moi, sur un plateau, un journaliste qui me pose des questions et m'exprimer devant tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours les mêmes discours, des mêmes gens. Merci David d'avoir été avec nous. On finit avec vous. Voilà. Merci David. Tout de suite, Laurence Ferrari, c'est exceptionnel ce qui se passe en direct sur CNews et Europe 1, bien entendu, dans Punchline. Merci à tous. On se retrouve demain avec toute l'équipe.